Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je peux pas dire c'est plus avantageux d'acheter électrique ou à essence là demain, parce que les profils sont généralement différents. Ça va dépendre aussi d'où on réside et de ses besoins. Ça y est, c'est décidé, vous allez changer de voiture. Mais alors, électrique ou pas électrique? Telle est la question. Le gouvernement fédéral a relancé le programme d'incitation à l'achat. Elles sont limitées aux voitures de moins de 50 000 $ ou fabriquées au Canada. Alors que faut-il savoir avant de choisir? Ça va vraiment dépendre du profil d'utilisateur, du kilométrage qu'on va faire par année aussi. En gros, mon idée, c'est de me mettre à la place d'un jeune cadre ou d'un foyer qui veut changer de voiture et qui a un budget d'à peu près 50 000 $. Il faut regarder justement au bout de combien de temps c'est rentable. Et comme l'électricité coûte moins cher que l'essence, il faut regarder aussi est-ce que mon kilométrage annuel est quand même important et au bout de combien de temps. Pour tirer pleinement profit de ces avantages-là, il faut avoir une borne domestique parce que c'est là que les kilowattheures coûtent le moins cher. Prenons le même modèle d'une voiture moyenne gamme proposée dans les deux motorisations. La Chevrolet Equinox, parmi les voitures les plus vendues au Canada. Et pour ce comparatif, on va s'appuyer sur ce site développé par Plug and Drive, une organisation à but non lucratif. À l'achat, le modèle essence est moins cher. J'ai mis un prix de l'essence à 1,31 $ et l'électricité est à 14 cents le kilowattheure. En roulant en moyenne 20 000 km par an, le plein par mois coûterait 243 $ en essence contre 48 $ en électrique. Si on a payé comptant et qu'on garde la voiture 7 ans, alors on économiserait au bout du compte presque 8 000 $ en choisissant l'électrique. C'est possible, ça se pourrait, mais c'est pas certain à 100%. Faut pas non plus négliger d'autres aspects. Je pense notamment à l'assurance. Et je pense qu'il faut regarder aussi, toujours du point de vue financier, la durée de financement et quels sont les taux de financement.